Premier étirement de base. On se grandit. On se grandit. On marche sur place, sur la pointe des pieds. On sent la traction dans le flanc. On pose les talons. On s'arrondit sur un gros ballon. On laisse les oreilles entre les bras. On descend les mains en direction du sol. Quand les mains touchent le sol, on plie les coudes et on se laisse son poids tirer vers le bas. On sent la tension en zone dorsale basse, c'est-à-dire lombaire, derrière les cuisses dans les ischio-jambiers, au derrière des genoux et dans les mollets. On tient dans cette position 20 à 30 secondes et on se relève tout doucement en commençant par des zones lombaires. On garde la tête très basse, on remonte vertèbre par vertèbre et on repose la tête sur le cou, sur les épaules. On reproduit cet étirement 3 fois. C'est le premier étirement de base qui cible toute la chaîne musculaire postérieure. On y va pour le deuxième étirement de base. Qui vise à tirer la chaîne latérale, ici le flanc droit. Donc on accompagne la tête sur l'épaule gauche, la main qui va en direction de la cheville gauche et on pousse vers le bas. Premier temps du deuxième étirement de base et on remonte tout doucement après avoir tenu 20 à 30 secondes. Le deuxième étirement de base se joue en 3 temps. On a vu le premier temps. Maintenant, pour le deuxième temps, on reproduit le premier temps. D'abord la tête, l'oreille gauche sur l'épaule gauche et la main gauche descend vers la cheville gauche, puis la main droite monte pour aller pousser vers le mur côté gauche. Ça augmente l'étirement du flanc droit. On tient 20 à 30 secondes et on revient tout doucement, la tête en dernier et parfait. Le deuxième étirement de base se joue en 3 temps et le troisième temps est le suivant. On reprend le premier temps, l'oreille sur l'épaule, la main qui descend et la main opposée qui remonte, qui pousse vers le mur. Et pour aggraver, on installe le troisième temps qui consiste à aller tirer avec l'autre main de l'autre côté. La main gauche, donc, va attraper le poignet droit et tirer. En même temps, le flanc pousse vers la droite. On observe un arrondi qui augmente la tension dans les muscles du flanc droit. Et on revient après avoir tenu 20 à 30 secondes. Le troisième étirement de base tire les rotateurs du tronc. Donc, on va étirer du côté droit en se retournant sur la gauche. La tête pivote vers la gauche, très loin. Le regard vient très loin. Les épaules accompagnent et on pivote, on pousse les épaules très loin. On tient 20 à 30 secondes et on est dans le premier temps du troisième étirement de base. Cet étirement comporte 3 temps. On revient. On passe au deuxième temps du troisième étirement de base. On reproduit le premier. La tête pivote vers la gauche. Il s'agit d'accompagner le regard qui va aller très loin
Et effectivement, dans le deuxième temps, le bras droit se lève et pousse pour aller vers le mur. On tient 20 à 30 secondes et on revient tout doucement. Troisième temps du troisième étirement de base vers la droite. La tête tourne à droite, les yeux regardent très loin, les épaules accompagnent, la main gauche se lève et pousse. Et pour tirer encore plus, la main droite attrape le poignet gauche et tire. On tient 20 à 30 secondes. Et on revient. Des spinaux, des dorsaux donc, les ischio-jambiers, démonstration. On avance vers la chaise, on bascule en avant pour aller attraper le dos de la chaise. On laisse la tête descendre entre les bras en poussant les fesses en arrière. On pousse en avant sur la chaise et on pousse les fesses en arrière. On laisse la tête descendre entre les deux bras. On tient au moins 20 à 30 secondes et on recommence. Étirement global du dos et assouplissement du rachis. Variation de position dos de chat, dos de chien. Dos de chien, dos creux, dos de chat, dos rond. Variation en continu. En dos creux, la tête bascule en arrière. En dos rond, le pubis avance, la tête est basse entre les bras. En dos creux, les fesses remontent et la tête remonte également. Variation rapide. On tient, on le fait 1 minute environ et on fait une pause. Étirement du muscle psoas iliaque gauche. Position finale. Démonstration. On se met à genoux, on prend une chaise ou tout objet qu'on touche pour assurer l'équilibre. On plie le genou droit, on pose le pied au sol, le talon droit légèrement en avant du genou droit. On bascule le pubis vers le talon droit et on perçoit un étirement profond au-dessus de la cuisse gauche dans le bassin. On tient 20 à 30 secondes en poussant le pubis vers le talon. On recommence cette opération 3 fois. Étirement des adducteurs. Ici, l'adducteur gauche, les adducteurs gauche en position terminale. Démonstration. Donc, on se met les deux pieds parallèles. Pour tirer l'adducteur gauche, on lève le pied gauche, qu'on pose à plat, les deux pieds toujours parallèles. On garde le tronc vertical et on plie le genou droit. On ramène les fesses vers le sol et sans faire très grand mouvement, on perçoit déjà une forte tension
dans les adducteurs gauche. On tient 30 secondes et on recommence. Étirement de la partie moyenne du trapèze droit, on lève le coude gauche comme une clé. On fait le mouvement de la clé, très bien. Le coude droit vient se poser dans le coude gauche et on va faire un mouvement de traction vers la gauche. Fort, puissant. Et on écoute la traction dans l'épaule droite, c'est-à-dire les deltoïdes, et aussi dans le trapèze moyen droit et les rhomboïdes droits. On tient 20 à 30 secondes et on relâche. Les paumes de main serrées. On va faire une rotation dans un sens, puis de l'autre, changer. Voilà. On tourne le poignet, il faut descendre un petit peu après les étirements. Ça soulage. Voilà. On va bien faire la rotation dans un sens, puis de l'autre. On relâche bien un peu plus. On va même bouger un petit peu plus les coudes. Comme en vague. Voilà, comme ceci, dans l'autre sens. On a toujours un sens qui est plus dur que l'autre. On secoue. Et on relâche. Efficace. Donc on reprend. Donc paume de main comme ceci. On a les doigts vers le sol. On attrape avec sa main gauche tous ses doigts. On fait une légère petite pression vers soi. On pousse le bras droit vers l'avant et l'épaule gauche vers l'arrière. On souffle bien et on tient minimum 20 secondes. Ça bien relâcher les épaules et les doigts vers vous, on tire vers soi. Donc attrapez bien les doigts. Et relâchez. Détendez un petit peu. On reprend. On fait comme le baise-main. Les doigts vers le sol, on casse bien le poignet. On attrape le dessus de la main. On ramène déjà la petite pression. On va accentuer en poussant le bras droit vers l'avant. Et l'épaule gauche à l'arrière. On tire. On souffle en même temps. Et on ramène ses doigts vers soi, vers le sol. Minimum 20 secondes, on tient. Et vous relâchez. On détend. Le baise-main, les doigts vers le sol, on casse bien le poignet, on relâche bien ses épaules, on attrape et on ramène ses doigts vers soi. Bien les mains posées sur le dos des mains, on pousse le bras droit devant et en même temps on amène l'épaule vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'arrière. On tient minimum 20 secondes en soufflant. Pour accentuer un petit peu l'étirement la troisième fois, on va monter un petit peu le bras tout en ramenant vers soi. Là, vous sentez un petit peu plus que ça tire un peu plus. Et relâchez. Mettez le bras à hauteur de l'épaule. Avec la main droite, on va attraper tous ses doigts avec le pouce. On fait une légère petite pression. On pousse le bras gauche devant, mais en même temps on essaye de ramener l'épaule droite à l'arrière. Poussez l'épaule droite à l'arrière et vous poussez l'épaule gauche en avant. Et on tire vers soi et on souffle. On tient minimum 20 secondes. Étirement du trapèze droit. On prend la tête en berceau avec le bras gauche.
en berceau, les deux oreilles coincées. La main droite va pousser vers le sol en même temps que la main gauche tire la tête vers la gauche. La main droite pousse vers le sol de manière à ce que l'épaule ne monte pas et on sent une vraie traction dans l'ensemble des muscles cervicaux droits, dont la partie haute du trapèze. On tient 15 secondes et on relâche. Le trapèze se compose de 3 parties, la partie haute, la partie moyenne et la partie basse. On va maintenant étirer le trapèze moyen côté gauche. Pour ça, on lève la main droite et on utilise le coude comme une clé. On vient poser le coude gauche dans le coude droit et on laisse le bras tendu. Et avec le coude droit, on tire vers la droite et ça tire à la fois le deltoïde de l'épaule gauche, mais aussi le trapèze moyen gauche et en même temps les muscles rhomboïdes qui rattachent l'omoplate à la colonne vertébrale. On tient 20 à 30 secondes et on relâche. Étirement de la partie basse du trapèze droit. On lève le bras droit pour prendre la tête en berceau. On prend le coude gauche avec la main gauche, le coude droit avec la main gauche. On va tirer vers la gauche. On sent le mouvement dans la partie haute du dos. Pour amplifier dans le trapèze, on fait une force oblique vers le bas et vers la gauche. Et la traction s'installe fortement dans la partie basse du trapèze droit. On revient tout doucement après 20 à 30 secondes. Rappel de l'étirement des pectoraux. On va face à un mur, des pieds au mur, le bassin collé au mur et la poitrine collée au mur. Le pectoral gauche, on lève le bras gauche à 45 degrés environ. On a collé les pieds au mur et le bassin et la poitrine. On ramène le pied droit derrière le talon gauche. On pose au sol. Parfait. On va écarter le bassin droit, tourner un peu vers la droite en collant la poitrine. Et là, on sent un fort étirement dans le pectoral gauche. On essaie toujours de tourner vers la droite. On essaie de tourner vers la droite. On se rend compte qu'on ne peut pas aller loin et que l'étirement est puissant dans le pectoral gauche. On tient 20 à 30 secondes et on revient. Je sais qu'il est dur celui-là. Mais quand on fait ça. L'étirement de l'ensemble des spinaux et du grand dorsal qui vient dans la partie basse du dos consiste à délordoser toute la partie postérieure et à faire un arrondi comme ceci. On pousse les mains en avant en même temps qu'on pousse les genoux en avant et en même temps qu'on pousse les fesses en arrière de manière à garder le dos droit, quasi vertical, à pousser les épaules en avant, à pousser les genoux en avant encore plus, encore plus, encore plus. Et là, il y a une forte tension dans l'ensemble des muscles spinaux, trapèze et grand dorsal. On tient 20 à 30 secondes et on revient. Et maintenant, le mouvement de rotation du bassin décomposé. On plie les genoux, on fait une
enfin une antéversion du bassin, les fesses poussent en arrière, on passe à droite, on pousse en avant, à droite, on pousse à gauche, en avant, en arrière, à droite, on continue, et on enchaîne sans arrêt. Le mouvement de serpentation de la colonne vertébrale est très important pour activer toute la micromusculature dite multifidus et autres. Et ce serpentage peut être facilité par l'utilisation du tabouret du docteur Zogang. Ceci facilite et reproduit les mêmes mouvements. Parfait. Étirement du quadriceps droit, position finale, démonstration. Tout d'abord, on prend appui pour gérer l'équilibre. Toujours, on plie le genou droit, on attrape le pied avec la main droite. On pousse, on tire en arrière pour passer le genou plié en arrière du genou tendu. On commence à sentir une forte tension dans le quadriceps. On jette les épaules en arrière. On fait une rétroversion du bassin. On pousse le pubis en avant et la tension s'accentue dans le quadriceps. On tient 20 à 30 secondes et on recommence 3 fois. Étirement des ischio-jambiers. Ici, étirement de l'ischio-jambier droit en position finale. Démonstration. Donc, on choisit un objet à hauteur d'une chaise ou d'une table si on est très souple. On lève le pied droit, le talon, on le pose sur la chaise. On bascule de tronc vers l'avant, on met les mains à hauteur des genoux, du genou droit, on ramène l'orteil vers le nez, on pousse les fesses en arrière et on sent une forte tension dans l'ischio-jambier droit. On tient 20 à 30 secondes et on recommence. Pour se chausser, on se chausse, genoux tendus. On fait les lacets dans la même position, ce qui permet d'en profiter pour faire le premier étirement de base qui étire les mollets, les ischio-jambiers, les lombaires, la partie haute du dos. Voilà, pensez à se chausser dans cette position.
globale de la zone postérieure de la nuque jusqu'au fessier. On pousse les mains loin en avant, on pousse les fesses loin en arrière. Position très confortable qui soulage beaucoup les zones lombaires. On tient tant qu'on a envie, plus d'une minute si on veut.